Yonso biakula idilo diale. Bi communiquer vie. Bi communiquer paix. Bi communiquer délivrance. Bi communiquer solution. Muchi sambache. Mu province wa Kasai Central. Mu misoki environné Kasai Central. Mu commune yetu yonso yenze ville wa Kana. Parole wa dilo lwe. Bénédiction pour ton père. Wa système on mudi mwe. Wa biosu bya hatuka mukana mwe. Yukumbula chisamba che. Kina de mukelo to. Docteur Ndendi Sakidila. Amen. Amen. Aturito eshamule didi. Turitumwanyisha kabijini chika shibabu banga. Je remercie le pasteur Henri, qui est le responsable de l'église missionnaire Sion à Kananga. Sur le parking de Mbujimayi. Je remercie aussi son interprète, notre bien-aimé Tati, qui nous ont aidés dans cette grande modération. Je crois que là où tu es, tu as bien prié avec nous. Mes remerciements aussi vont tout droit à notre radio Malandi FM, qui nous ouvre encore le porte pour la deuxième édition. Que Dieu bénisse cette radio. Troisièmement, je suis en train de bénir tous nos auditeurs et tous nos auditrices qui nous écoutent en ce moment dans nos 5 territoires et dans nos 5 communes, et précisément dans la ville de Kananga. Et mes remerciements aussi vont tout droit à tous les orateurs qui sont ici dans la province du Kasai Central. Je les remercie pour leurs interventions à la radio, parce que le peuple de Dieu dans ces temps, ils avaient besoin de la parole. Amen. Pour les hommes de Dieu sans distinction, je vous dis merci. Amen. Et mon grand remerciement maintenant retourne au maître des temps et des circonstances. Amen. Même quand je prends le micro ce soir, parce qu'il y a quelqu'un qui a permis que je puisse parler devant vous. Son nom c'est Jésus, je le bénis. Si nous pouvons l'acclamer, je vais commencer. Pour ce soir, pour ceux-là qui écrivent, parce qu'il y a véritablement des Béréens, les Béréens, c'est-à-dire Benebeloï. Il y a aussi des aigles et des aiglons. Prenez vos carnets, on va un peu parler de la part du grand roi. Nous avons un grand thème ce soir. Je ne vais pas dire que c'est un petit thème. Intitulé Que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. C'est un thème très 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 compliqué. Mais je peux dire que c'est le thème du temps.
kadini mwa kwamba ni chene bwalo cha chikondo parce que chaque peuple bwalo bwa se bantu bons a son temps bajibikala ni chikondo chabo et chaque temps a son peuple. ni chikondo choto chidi chikana bantu bachi. J'ouvre des parenthèses et je le ferme rapidement. Inkamlo tuba kutubidi intukanga bidi balukasa. Tout message doit correspondre au temps de ce peuple. Amen. Mukenji wonso dincha kufetangana ni bantu ba mu chikondo achi. Et le temps où nous sommes, chikondo chitu diechi, tout genou doit fléchir. Chinu chonsi dincha kufweka. Pas devant n'importe qui. Kikumbala kwa kana yonso to. Pas devant n'importe quoi. Kikumbala kwa chini chonso to. Mais tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Kadi chinu chonso chidi chifweka kumpala kwa dina dia Yesu. Surtout dans cette période difficile. Nangana mu chikondo chichikole. Où je dis tout le monde est en train de tâtonner. Tout le monde est en train de se dépasser. Que vous soyez grand ou petit, que vous soyez vieux ou vieillard, que vous soyez riche ou pauvre, le monde est en train de tâtonner. Ça dépasse tout le monde. Et les dirigeants et les dirigés. Alors en ce temps, les messages qui peuvent vous fortifier, ce n'est que le message de Christ. C'est pourquoi rapidement nous commençons avec le premier texte. C'est dans le livre, je vais dire c'est dans l'épître. Si j'étais encore comme j'étais en théologie, je peux dire nous devons lire dans la Nouvelle Alliance. Mais dans l'épître de Paul, il a écrit aux Philippiens chapitre 2, au verset 9 jusqu'au verset 10. Nous avons un bon lecteur, c'est Tati. Il va nous lire. Aujourd'hui, on est calme parce que j'ai vu même le directeur. C'est comme s'il va me donner des bonus de minutes. Je suis très calme. Il n'y a pas à se précipiter parce qu'on est dans la maison de notre Père. Amen. Si vous êtes en famille assis, si tu es quelque part, tu es là. Tu peux avoir ta Bible dans un téléphone, ça peut être dans l'iPad. Téléphone weba ou ça peut être toute une Bible que tu as. Je te dis que tu ne seras jamais dessus. Ouvre déjà la Bible en Philippiens chapitre 2 verset 9 au verset 10, nous lisons. Nous lisons Philippiens chapitre 2 verset 9 à 10 au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Verset. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu soit loué. Ici l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Il leur dit ceci. Il a été souverainement élevé. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en ce nom-là, au ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, ce verset pour moi c'est un verset prophétique.
Ça devait s'accomplir au temps prophétique. J'aimerais beaucoup m'excuser moi-même, car je suis un Miché. Je ne parlerai pas comme tout le monde, parce qu'il y a eu des prophètes qui ont dit à Miché. Tous nous avons prophétisé de la même manière, mais nous t'en supplions aussi de parler comme nous. Mais il a dit, moi je parlerai tel que le Seigneur me dira de parler. C'est pourquoi vous sentirez même que ma prédication de ce soir, ça ne sera pas différente, mais ça sera une prédication prêchée telle que Dieu veut que nous prêchions. Il est écrit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Chacun a reçu sa grâce de la manière il peut prêcher. Mais j'aimerais seulement situer ce verset au temps où nous sommes. Souvent quand nous prêchons ce verset, moi je croyais que ce verset partait directement dans une version d'adoration. Mais c'est aujourd'hui où le Saint-Esprit m'a inspiré que ce verset devait attendre un temps. Le temps où nous sommes. Pas le temps de la fin, mais le temps dernier. Parce que la fin n'est pas encore là. Mais nous sommes au temps dernier. Le temps dernier a ses signes. J'aimerais informer à quelqu'un que dans ce temps dernier, il y a des signes que Dieu avait mis avant que le temps de la fin arrive. Et ces signes-là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Le monde entier en train de pleurer. Le monde entier en train de tâtonner. Alors je commence. Pourquoi tout genou doit fléchir à ce temps? 4 raisons ou 5 raisons. Si vous me donnez beaucoup de temps, ou vous me donnez, je ne sais pas, votre cœur, je peux vous ajouter même 3 bonus de raisons. Pourquoi tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus à ce temps? Le verset dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Là je comprends que dans ce temps ici, le nom supérieur, le nom puissant, le nom qu'il faut citer, plus que tout autre nom, c'est le nom qui a été souverainement élevé. Non par la chimie, ni par la science, ni par le puissant de ce monde, mais ce nom a été souverainement élevé par Dieu lui-même. Là j'aimerais ouvrir. Le nom de Jésus est plus puissant que le coronavirus. Pourquoi? Avant que coronavirus soit cité dans les bouches des gens, le nom de Jésus était. Le nom de Jésus était. Mon Dieu. C'est pourquoi quand il croise Moïse, Moïse lui dit, tu m'envoies libérer Israël. Je leur dirai qui m'a envoyé. Il répond clairement, dites-leur, je suis. Wow. Wow. Je suis m'envoyé. C'est-à-dire, avant que tout nom soit
Moi je suis. Je suis le premier nom au-dessus de tout nom. Ça veut aussi dire, pendant ce temps que les gens citent coronavirus, le nom de Jésus est là, supérieur même au coronavirus. Je vais mettre le clou dans les mille. Je vais avancer. Même quand le coronavirus va passer, le nom de Jésus restera. C'est pourquoi tout genou doit fléchir devant ce nom, le nom de Jésus, parce que c'est le nom qui était, c'est le nom qui est, et le nom qui sera. C'est pourquoi il dit, la terre et tout ce qui renferme la terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Or Jésus est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tout genou de qui que ce soit doit fléchir en ce moment devant ce nom. Je vais vous faire rigoler. J'ai vu même les avions s'agenouiller. Les avions réguliers. Même aux États-Unis, même en Europe, même en Asie, même en Afrique, même à l'Océanie, tous les avions sont à genoux. J'ai vu le système économique du monde à genoux. On vous parle aujourd'hui que l'économie est à genoux. Devant qui? J'ai vu tous les systèmes du monde. Les bars là où vous partez boire de boissons à genoux. Les hôtels à genoux. Le véhicule qui faisait des pays à d'autres à genoux. C'est pour vous dire, si je dis qu'à ce moment ici, tout genou doit fléchir, c'est devant le nom de Jésus. D'ailleurs, j'aimerais t'expliquer pour te dire, si tu changes la façon de voir les choses à partir de cette prédication, ce que tu vois là, tu le verras toi autrement. À partir d'aujourd'hui, ne cite même pas le nom Corona. Quand tu te réveilles le matin avec tes enfants, dis-le seulement Jésus est Seigneur. Dis-le à midi, Jésus est Seigneur. Dis-le le soir, Jésus est Seigneur. Et vous diminuerez le nom que tu vois là comme un nom grand. C'est un nom qui vient, c'est un parasite qui vient d'apparaître. C'est un visiteur, il va passer. Mais le nom qui était, qui est et qui sera, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom éternel pour ta vie. L'ennemi fait t'inculquer un autre nom qui va tourmenter ton cœur, qui va tourmenter ta façon d'être. À partir d'aujourd'hui, change ton langage, change ta façon de dire les choses. Cite Jésus même 1000 fois. Avant de dormir, tu dis Jésus, c'est ton nom qui est supérieur. Commencez à vous saluer même au nom de Jésus. Tu dis, je te transmets Jésus au nom de Jésus. Même s'il y a la tautologie, il n'y a pas de problème. Le nom de Jésus n'a pas de tautologie pour cela qui me servait en français. Si tu dis Amen, très bien, je passe au deuxième point. C'est-à-dire le petit nom là, nous le diminuons aujourd'hui. Que le nom de Jésus soit souverainement élevé et dit partout dans nos familles. Même toi qui n'avais pas tendance à citer le nom de Jésus, c'est le moment où il faut citer le nom de Jésus. Vous savez, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Lorsque les Pierre, les apôtres et les autres
les temps de l'église primitive, ils étaient arrêtés. On leur a dit, on les a pas dit de ne plus prêcher. Mais on les a dit seulement, ne citez pas ce nom-là. Parce que le nom de Jésus, il engloutit coronavirus. Amen. Il engloutit tout autre nom. Cite-les. Et d'ailleurs, je t'empêche même de regarder ce qui se passe à la télévision. Amen. On veut seulement te terroriser. Il n'y a que le nom de Jésus que tu dois voir, que tu dois citer, que si tu dois toucher, que tu dois transmettre à qui que tu croises pendant la journée. Deuxième point. Pourquoi tout genou doit fléchir en ce moment devant le nom de Jésus? Parce que dans ce nom, il y a le salut. Amen. Wow. En ce nom, il y a le salut. Lorsque je parle du salut, je vois la vie. Parce que le salut, c'est un panier qui couvre beaucoup de choses en lui. Dans le nom de Jésus, il y a le salut. Wow. Yes. Il y a le salut. Et c'est pourquoi je définis le salut comme la vie, comme la délivrance, comme la guérison, la sécurité et la protection. Tout genou doit fléchir devant ce nom parce que c'est un nom de salut. Lorsqu'on cite ce nom-là devant la maladie s'agenouille. Si tu dis Amen, je vais encore rajouter. Lorsqu'on dit ce nom, on cite ce nom devant une menace, la menace s'agenouille. Lorsqu'on cite ce nom devant les liens s'agenouillent. Tout ce qui s'appelle petit nom s'agenouille devant ce nom. Tu nous lis un peu Proverbe chapitre 18 pour que vous compreniez que dans ce nom il y a le salut. Je disais que dans le salut il y a la protection, il y a la sécurité, il y a la délivrance. Proverbe 18 verset 10. Nous lisons Proverbe chapitre 18 verset 10e au nom de Jésus. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte plutôt. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alors je disais que le nom de Jésus a le salut. Aujourd'hui, je me moque, je ris. Les gens qui croyaient que le salut, la sécurité, la protection, la délivrance, la bonne santé, c'est être aux États-Unis. Mais je te fais rire. Les Américains cherchent à être même à Chimbulu. Parce qu'ils ont l'information qu'à Chimbulu il n'y a aucun cas. J'ai vu les gens de ma génération mettez l'argent dans des banques pour aller en Europe. Aujourd'hui, les gens qui sont en Italie, ils ont besoin d'être à Kazumba. Ils cherchent même les passeports de Kazumba. Pour mettre les visas pour aller même à Dubaï. Parce qu'ils trouvent que c'est là où il y a la sécurité. Bien-aimé, écoutez. Il n'y a aucun pays du monde, en ce moment où je vous parle, il n'y a aucun continent du monde, lorsque je vous parle, qui peut sécuriser l'âme de quelqu'un, qui peut protéger le corps d'une personne. Aujourd'hui, tout le monde a compris que le seul pays, la seule maison, la seule arme
qui peut nous protéger. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Proverbe l'avait déjà prédit. Il dit que le nom de l'Éternel. Or l'Éternel n'a pas d'autre nom. Le nom de l'Éternel s'appelle Jésus-Christ. Il dit que le nom de l'Éternel, une tour, une muraille de sécurité. Contre quoi? Contre la peste, contre l'épidémie, contre la contagion, contre la mort. Il n'y a qu'un seul lieu. Il n'y a qu'une seule forteresse. C'est le nom d'une personne. Si tu ne l'as jamais cru, si tu n'as jamais donné ta vie à lui, le seul nom qui peut te sécuriser contre toute la peur qui engloutit le monde entier, il n'y a que le nom de Jésus. Je suis très content de le citer dans ma bouche. Car je ne le cite pas parce qu'il y a coronavirus. J'ai commencé à le citer avant que coronavirus soit. Même quand coronavirus bientôt va terminer, nous continuerons à le citer. Nous continuerons à le prêcher. Car l'apôtre dit, l'évangile de la croix est une puissance pour ceux-là qui sont sauvés, mais c'est une perdition pour ceux-là, pour les païens. Nous savons que le nom de Jésus, pour toi et pour moi, c'est le seul lieu de notre sécurité. Mais pour y être là, crois-le seulement. Donne ta vie à lui. La sécurité que nous avons maintenant, il y aura aussi cette sécurité. Troisième point. Pourquoi tout genou doit fléchir à ce temps ici devant le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus fait tomber tout ce qui apparaît comme nom géant. Amen. Pourquoi tout de nous va fléchir? Parce que le nom de Jésus fait tomber tout nom qui apparaît comme pas géant mais comme. Quand il y a comme, il y a le semblable. Alors le nom de Jésus, le nom de Jésus fait tomber tout petit nom semblable au géant. Ça tombe. Pour y comprendre, nous prenons 1 Samuel chapitre 17. Nous commençons par le verset 31 d'abord. Je comprends maintenant que là où il y a Henri, là où il est en train de bouger. Les choses commencent à devenir sérieuses. Même là où toi tu es, si le Saint-Esprit t'emporte déjà, sois connecté parce qu'il y a des choses qui vont tomber ce soir. Je sens des choses que je n'ai jamais senties. L'Esprit de Dieu est en action. Nous ne prêchons pas pour prêcher, mais la prédication pour nous c'est toute une vie. Amen. Lisez, papa. 1 Samuel chapitre 17, nous commençons au verset 31 en descendant au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, il les fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Attendez. Que personne ne se décourage à cause de
de ce Philistin. bwa mwena mpele sheteo J'aime David. nyimunanga David Au lieu même de citer hamutu bayena chikute que personne ne se décourage à cause de Goliath. aha mutu na shumuka ikutekete bwa Goliath. Il refuse même de citer son nom. ujube ngana shukwa kutele jine jende. Il le caractérise à un Philistin. Ujue mbe kumufanyike jine mwena mpele sheteo. Il trouve que citer son nom, ujue munu bwana kutele jine jenda c'est le magnifier, inku ikumuzangika c'est l'élever. inkumujula Il faut le miniaturiser. mbe kumukefesha Il faut le diminuer. mbe kumunyanyisha. Je ne sais pas le nom qui te fait peur chaque nuit. bemtema jine kajiji kuzakeje butu Je ne kuboza. sais pas le nom qui te fait peur devant la télévision. Shana mumajine kajiji Wow. kuzakeje kumbala kwa bisambi vyaturu binji Je jimbi. dis que ce nom-là Nyingama ni jinaji. n'est que miniature devant le nom de Jésus. Amen jinaji nkantuka kese kankenene kumbala kwa jina Tu ja verras Yesu. qu'avant qu'on termine, ça va fléchir. Amen numune yamendo tukujikije jinaji dihweka kubinu. Ça doit fléchir. Jidi hweka. David dit David dio mani. à tout Israël, Wambili Israel mushi. le moment de blocage et de fermeture, Aha chikondo cha bakangi bwa bamana kukanga byonsu bimanyike. personne ne pouvait aller au marché. Kakuvumwa kwa imuchisal. Personne ne pouvait aller au champ. Kakuvumwa kwa imumwitu jimi. Personne ne pouvait aller perdre les brebis. Kakuvumwa kwa ikujishibi mune bien. Personne ne pouvait faire n'importe quoi. Kakuvumwa kwenda muyibu na shum. Chacun se disait, Yonsu vudi ambilene. voyez-vous comment s'avance cet homme? Munamuri mutolo musemene. Il a 3 mètres et demi. Ujibika ni metra satuni chitufa. Wow, David, quand il le regarde, Paji David utangila. il voit à ce monsieur-là que je ne vais pas même citer. Ujubuni mumuta udi chimusu kutele jene jene. Il voit ce qu'on appelle les pygmées. Aha, ujumuna ejo bigibane muntu mwikala no mwipi pikime mu français. Il voit un chétif. Ujumuna kayeke. Parce que David Balo David ne voit pas tel que les hommes voient. kenu munu mushinu di bantu bonsu ba munato. Mais il voit avec le regard de Dieu. Kadudu muni yeye ni lumunu lwanzani. Dans cette période, Muchikondo ce qui va te détruire, chiyaye kukubumbulu. c'est quand tu vas voir tel que les hommes voient. Ufawe kumunu mushinu di bantu bonsu ba muna. Kumoni bumu di bantu bonsu ba mona. Komona lolenge batu yonsu ba komona te. Mona mu jinzambi mona. Yo mona lolenge nzamba azo mona. Quand David regarde, Hadi David utangila. il regarde Dieu. Udu utangile yanzani. Il comprend l'écriture qui dit, Amen. Udu mfumufundu du ambane. le ciel est son ciel Julu chisombe di chende. et la terre est son marchepied. Bulo banti jajiru chende cha makasi. Il prend la taille de Dieu. Udu anga tampinya bulo bwanzani. Or la taille de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Bulo bwanzani bubigiri ni Yesu Kristo. Il prend la taille de Dieu. Udu anga tubulo bwanzani. Il regarde quelqu'un qui a 3 mètres et demi. Umunu mutu migani metra satuni chitufa. Il dit non. Yani to. Aujourd'hui, Lel. cet homme va fléchir. Mutu udi nchakufweka. Plein de papa, 45. Ale, shuka. Makumi anani tano. Nous sommes au 45e verset. Amen. David dit aux Philistins, David duambila mwana mpele shetene. tu marches contre moi avec l'épée, Nyaudi ulukumbala kwa nyini mwelu wa mvita. la Amen. lance et le javelot. Nyaudi mwikala anani ndundu mpinyikala nanaka bijini ngabu ya mvita. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Meme nyidu Il kumbala marche kwa contre Dieu. mujina ja watele lwa bilwilu. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Yes. Mujina ja watele lwa bilwilu yeyo. du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Zambi wachilwilu cha Israeli uwa 49. kupenda. Makumi anani chitemu. Il mit la main dans sa gibecière, Ujuwele chanza munsa fuwenda. il prit une pierre Ujuwa ngatelu soka et lumwa. la lança avec sa fronde. Yes. Ujuwa kulu kufa mpinja ni ndundu wenda. Il frappa les Philistins au front Ujuwa tuta mwana mpele shete mumpala. et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Yes. Ni lusokolo lubwela mumpalo wa mwana mpele shete. Qui tomba le visage contre terre. Ujuwa kukulu kampala panshi. Amen. Amen. Bien-aimé, écoutez. Munangi Nous mboteleja. sommes au 3e raison. Tudibigala nkukabingile kisadi. J'aime le langage de David. Njumunanga cha kwidi cha David. Il dit ceci. Ujuwa mbanungu. Toi, ces Philistins, We mwana mpele sheteo. tu avances auprès de moi Ujuwa semina kumpala kwa avec des javelots. Nya ujuwa mwikala Il nibia. commence même à énumérer les armures. Ukayutele tono bingo mivungulu ishinabi. Avec la machette. Nya ujini mwele munga Vous savez bien que la machette, c'est pour blesser, c'est pour tuer. Ujuwa basi mwele mwa kutafa mwa kushibei. Avec le bouclier, Nya ujini ingabu. le lance. Ujuwa mwikala ani mafumu. Tu as beaucoup de choses sur toi Nya ujini bitu bya bunyi befo pour me faire effrayer, wakunze keji chana. pour me faire trembler. Wakunze keji. Il y a des noms devant toi, Kudimene kumpala kweba. portant les armures des morts. Mambo la bilwilu bya lufu. On vous montre combien de gens meurent par jour. Bakulezi buni babanto di bafukuditu. Là où tu es en train de trembler, tu dis maintenant c'est moi qui dois Mwabu mourir. jau nyau zakalwa mani mpinja unturu wanyi undime Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de minutes, je suis à la radio. Munangi bochani ne minuti yabo yintonji kutujomba. David dit, David dio ambane.
Tu avances auprès de moi avec ces choses. Mais la guerre de ce temps ne se combat pas avec les armures physiques. Parce que même l'arme là que tu vois dans les télévisions vous fait peur là. Ce n'est pas une arme physique. C'est mon interprète qui veut citer même ce nom. Moi je ne vais pas le citer. Mais David dit, cette arme ici, cette mort ici, ce géant ici, c'est semblable au nom gras ici. Je vais le faire tomber aujourd'hui. C'est pourquoi il dit dans un langage spirituel, aujourd'hui, toi tu avances devant moi avec tout ce que je vois. Mais moi, j'avance auprès de toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. J'aimerais dire aux aiglons, j'aimerais dire aux béréens, j'ai dit aux gens de Canaan, j'ai dit à l'église corps du Christ de Canaan, ce qui a tué les noms là, ce qui a tué ces Philistins là, ce n'était pas la pierre. David l'a témoigné. Il a dit au nom de l'Éternel, tu tomberas aujourd'hui. Tu tomberas aujourd'hui. Et le témoignage était vrai. Le Philistin n'est pas tombé dans une position la tête regardant en haut. Mais la tête est allée jusque par terre. C'est sa génia. C'est-à-dire, le nom de Jésus fait agenouiller les noms qui semblent géants. Même dans cette période où on nous dit des noms qui nous fait trembler, il y a un nom qui va aussi le faire trembler. Pas seulement le faire trembler, mais le faire tomber. Même le nom là qui est devant toi, ma soeur. Même le nom là qui est devant toi, mon frère. Même dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta vie ministérielle, même dans ta vie du travail, ces noms-là, ça va tomber aujourd'hui. Si tu le crois que Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, avant que je termine cette prédication, je lance un défi à tout nom semblable à la grandeur. Ça ne dépassera pas le nom de Jésus. Nous sommes sacrificateurs du temps d'aujourd'hui. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans les sphères spirituelles. Tout nos géants va tomber. Seul le nom de Jésus va être glorifié. Je commence à atterrir parce que je vois mon directeur qui entre. Les choses deviennent merveilleusement bonnes. 4. Là c'est pour atterrir. Pourquoi le nom de Jésus va faire agenouiller tout le monde à ce temps ici? Parce que ce nom a la capacité de fermer et d'ouvrir. Amen. Bien aimé, c'est vrai. Le nom de Jésus ferme et il ouvre. Lisez, papa, on n'a pas beaucoup de minutes. Apocalypse chapitre 3 verset 7. On va vraiment atterrir en bonté. L'avion ne va pas faire crash. Là où tu es soit en mouvement, soit connecté à nous. Parce que j'ai beaucoup d'onctions ici, de docteurs, d'onctions de chantres, d'onctions de prophètes.
Je sens que je suis sécurisé. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 7e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Amen. Voici ce que dit le saint. Le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Parole du Seigneur. Amen. Voici ce qu'on écrit à l'ange. Il dit quoi? Voici les véritables. Wow! Yes. C'est-à-dire il y a des noms qui ne sont pas véritables, qui n'ont jamais existé, mais ils apparaissent. Il dit voici les véritables. Le nom véritable, c'est le nom de Jésus. Mais ce qui me plaît, c'est quoi? Il dit ce nom-là, il a le droit, il a le pouvoir de fermer et personne ne peut ouvrir, et d'ouvrir et personne ne peut fermer. Ah, ça je vais choquer quand même, je me choque et je choque. Pourquoi aujourd'hui les églises sont fermées? Est-ce que quelqu'un a le pouvoir de fermer une église? Jamais. Lisez bien Matthieu chapitre 16. Verset 16, 17, 18 à 19. Même jusqu'au verset 20. Il dit, les portes de séjour des morts ne profondront pas contre elles. Ça veut dire, même le séjour des morts ne peut pas résister contre l'église. Mais qui a fermé l'église? C'est l'église lui-même. Je veux dire, c'est la tête de l'église qui a fermé son église. Pourquoi? Souvenez-vous. Souvenez-vous en Matthieu chapitre 21. Verset 12 au verset 13. La Bible déclare que Christ entra dans l'église. C'est-à-dire l'église locale qui est le temple. Il trouva les gens en train de vendre dans l'église. Ils faisaient même l'échange dans l'église. Il vendait même les pigeons. Quand Jésus est entré là-bas, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit qu'il a chassé tout le monde. Il a renversé les tables. Pourquoi? Parce que le temple était déjà changé à un lieu de change de monnaie. C'était déjà un lieu de marché. Alors quand celui qui a le nom de fermer d'ouvrir, quand il arrive, il le chasse. Dans d'autres termes, en hébreu veut dire il a fermé. Aujourd'hui l'église était devenue la place des bergers pour les rendez-vous avec les femmes d'autrui. Je vais me choquer, je vous choque. C'était devenir un lieu de rendez-vous avec les hommes de Dieu, avec les filles. Un lieu stratégique pour tirer les gens de l'argent. Non, le propriétaire de l'église a dit, comme les portes de séjour des morts n'ont pas même la capacité de fermer l'église, moi-même je vais fermer ce temple. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Ce n'est pas encore à Jérusalem, ce n'est pas encore sur la montagne, mais l'heure est venue. Voilà l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit.
Paul répond, il dit, ne savez-vous pas que quand on fermera le temple, vous là, qui avez crié en Jésus, vous êtes le temple de Dieu et vous êtes la maison de Dieu. Réellement, le temple construit par les mains des hommes est fermé. Mais le temple construit par les mains de Dieu est ouvert. Est ouvert, s'il vous plaît. C'est là où on adore Dieu maintenant. C'est là où on adore le roi des rois. Bien aimé, ça doit nous interpeller. Tout ça, Dieu veut nous faire fléchir. Quand il ferme, c'est pour que nous fléchissons. Nous retournons à la raison. Nous nous repentions et que nous retournons dans la bonne voie. Que personne ne vous dise que le président a fermé l'église. S'il a fermé ici, il a fermé encore aux États-Unis. Les églises se sont fermées au même moment au monde entier. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui l'a fermé. Mais pour ouvrir, il veut que le monde entier. Et c'est là qui pensaient l'avoir cru. Et c'est là qui l'ont jamais cru. Que tout se revienne à lui avec un cœur repenti. Il va ouvrir. Que Dieu vous bénisse, j'aimerais atterrir. Que Dieu vous bénisse, j'aimerais atterrir. C'est très merveilleux. Là, je vois même l'homme de Dieu Kanyinda qui entre. Crispin Kanyinda. Qui est dans la joie, il dit c'est vrai papa, avance encore. Comment le temple était devenu la place d'échange de monnaie? Non, c'est lui qui avait la clé. Vous vous souvenez même du temps de Noé? Noé a fermé la barque ou le bateau, mais il n'avait pas la clé d'ouvrir. Aujourd'hui, va encore faire les aventures. Donne les rendez-vous au bureau. Mets les lits au bureau. Non, le propriétaire d'église a dit non. Il a dit, ma maison n'est pas une caverne de voleurs. Mais ça sera appelé une maison de prière. C'est là où nous sommes. Agenouille-toi, demande pardon. Que l'orgueil tombe. Car la véritable église est en train d'adorer le roi. Oh, nous avons besoin de la sainteté du cœur. Je me moque aujourd'hui. Je voyais les païens et les chrétiens. Ils se lavent les mains le matin, à midi, le soir, la nuit, même à minuit. Je voulais vous informer que ceux-là qui se lavent même plus de 42 fois par jour, ce sont ceux-là qui meurent. Ne craignons pas ceux qui tuent le corps, mais craignons plutôt ceux qui tuent le corps et l'âme. Mes frères du Kasaï central, si on se lavait le cœur comme ça, le matin lorsque nous péchons, à midi lorsque nous faisons le mal, la haine, les empoisonnements, la jalousie, tu ne veux pas de l'autre, tu veux qu'on parle que de toi. Si tu te lavais le cœur comme ça, là le vent pouvait se faire ce soir. Nous sommes bités aux minutes. Les gens craignent les microbes demain, mais ils ne craignent pas le péché. Craignent le péché parce que ça va t'amener à la mort éternelle. Mais ces petits microbes que tu crées là, ça peut tuer le corps seulement. Si tu peux dire
Oh Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je vais remettre le micro au modérateur, mais écoute. Et au Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je te reçois, Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Habite dans ma vie pour toujours. Écris mon nom dans les livres de vie. Je remets le micro au docteur Henri Kalonga.